C'est cet après-midi un match hautement symbolique. Pour en parler, nous sommes en direct avec Moustapha Tossa, politologue. Moustapha Tossa, bienvenue sur le plateau d'RT. Merci. Alors vous êtes politologue, mais avant de parler géopolitique, peut-être un mot sur le sport, le plan purement sportif, votre pronostic pour Iran-Maroc ? C'est un match qui va être très difficile pour les deux équipes parce que ces deux équipes sont considérées comme les maillons faibles du groupe. Quand on est dans un groupe où il y a le Portugal, championne d'Europe, où il y a l'Espagne, championne de tout, on est forcément le maillon faible. Donc ce sont deux équipes qui vont essayer d'avoir une place et de gagner ce match. Alors sur le plan sportif, il n'y a pas beaucoup de différence entre les performances des deux équipes. Quand on voit leur pedigree, on peut se dire qu'ils sont à technicité égale, à ambition égale. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la volonté de l'une des équipes de se qualifier et de réaliser des choses positives. Et je crois que les Marocains sont dans un état d'esprit de conquête et de réaliser des ambitions dans ce mondial. Donc, ils vont tout donner pour gagner ce match. Et de ce match dépendra la suite de leur participation au mondial. Bien évidemment. Alors, compliqué de ne pas parler géopolitique, puisque preuve que la géopolitique a des conséquences sur le sport, c'est cette annonce de Nike qui refuse de fournir des chaussures aux joueurs iraniens pour se soumettre aux sanctions américaines contre Téhéran. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est vrai que c'est un match aussi géopolitique. Beaucoup de choses ont été dites sur le Maroc, pays sunnite, contre l'Iran, pays chiite. Il ne faut pas oublier que récemment, sur fond de polémique autour du soutien du Hezbollah libanais et de l'Iran au Polisario, il y a eu coupure des relations, rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Iran. Donc les deux pays vivent une tension. Mais ironie de l'histoire, il y a eu récemment, le 13, le vote pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Eh bien, figurez-vous que l'Iran, contrairement à l'Arabie Saoudite, qui est un ami et un allié du Maroc, a voté pour la candidature du Maroc. Donc là, on est vraiment dans une logique absolument contradictoire. Il faut battre l'Iran, mais l'Iran est un des pays qui a voté qui a accordé sa confiance pour l'organisation de la Coupe du Monde de 2026. Tout comme l'Algérie, d'ailleurs. Tout comme l'Algérie aussi. Alors, les relations Iran-Maroc, vous l'avez dit, très compliquées. Nouvelle suspension de relations, c'était au début du mois dernier, au mois de mai 2018. En 2009, ils avaient déjà suspendu leurs relations. Ils les avaient repris en 2014, des relations très tumultueuses. Mais on va parler du mois de mai 2018, quand le Maroc accuse donc l'Iran de fournir des armes au Front Polisario par le biais du Hezbollah libanais et également par le biais d'Alger. Alger dément, le Hezbollah dément. Est-ce que Rabat, qui en est convaincu, a des preuves? Oui, je crois que le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, avait effectué un voyage en Iran. Il avait donné des preuves concrètes à la direction iranienne selon laquelle le Hezbollah, qui est protégé de l'Iran, est entré dans une logique de soutien effectif au Polisario. Je ne crois pas que la diplomatie marocaine puisse prendre une telle décision, une décision aussi grave, s'il n'était pas basée sur des faits réels et des faits concrets. Donc il y a une vraie implication du Hezbollah, de l'Iran, dans le soutien de Polisario. Il voulait absolument allumer cette région. Et donc le Maroc a eu une attitude extrêmement ferme, déterminée, dire qu'il y a une ligne rouge qui a été franchie et qu'on ne l'accepte pas. Tout ça pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'avoir des relations avec les États-Unis ou avec les alliés saoudiens. C'est vraiment une affaire nationale. Les Marocains se sont rendus compte que les Iraniens voulaient allumer un nouveau front, une nouvelle fitna dans cette région. Et donc, alors quel serait l'intérêt pour l'Iran ? Les intérêts pour l'Iran sont des intérêts géostratégiques. Et il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays qui exerce son influence dans un certain nombre de régions en allumant des crises. Et en investissant sur du chaos parce qu'il voulait absolument exercer une domination. L'Iran n'a jamais accepté que les pays du Maghreb, que l'Afrique du Nord... C'est également la position américaine. Oui, que l'Afrique du Nord soit hors de portée religieuse de son influence. Le chiisme, les chiites, ce n'est pas un mythe qu'on invente. Les chiites veulent absolument dominer et répandre leur idéologie dans la région du Maghreb, et ils ont beaucoup essayé dans le passé, et ils ont trouvé que peut-être à travers le Polisario, à travers une crise naissante ou une crise qui couvait dans la région, ils pouvaient exploiter ces éléments de déstabilisation pour exister. Et là, les Marocains ont fait le holà, ils ont absolument pris la décision qu'il fallait pour adresser un message
clair à la direction iranienne et au Hezbollah. Ne vous mêlez pas de cette crise, ça nous vous regarde. Donc ce serait pour importer le mouvement chiite au Maghreb, selon vous, que l'Iran essaierait de déstabiliser le Maghreb? Oui, bien sûr. L'Iran essaie de répandre l'idéologie chiite dans les pays du Golfe, au Liban, en Syrie et aussi au Maghreb, en Europe aussi, parce qu'elle n'obtient sa puissance et son influence qu'à travers le fait de répandre cette idéologie. Le régime des mollahs est basé sur la nécessité de répandre l'esprit et la religion et la tendance chiite de l'islam. Alors, on parlait du Sahara occidental. Où en sont les discussions bilatérales lancées en janvier entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Fonds Polisario? Ils en sont au point mort parce que le Maroc considère qu'il ne peut y avoir, d'ailleurs il n'y a pas que le Maroc, beaucoup de pays, beaucoup de forums internationaux considèrent qu'il ne peut y avoir de solution réelle, durable et crédible s'il n'y a pas un tête-à-tête entre les Marocains et les Algériens. Tout le reste n'est que blabla diplomatique, n'est que activisme inutile. Il faut qu'il y ait un tête-à-tête entre Alger et Rabat pour imaginer une sortie de crise. Le Maroc propose l'autodétermination. Et cette idée, cette vision est en train de séduire un certain nombre de forums internationaux, l'Union européenne, la Ligue arabe, les Nations unies. Et donc, on se dirige vers cette solution-là. L'histoire de l'indépendance ou du référendum, ce sont des hypothèses qui ont été absolument enterrées. Et là, on se dirige vers convaincre les acteurs régionaux que la seule issue de crise à cette solution, c'est l'autonomie avancée proposée par le Maroc. Mustapha Tossa, on va finir sur une note légère. Résultat du match Iran-Maroc en chiffres? Résultat d'un Marocain qui parle, j'aimerais bien un 5-0, comme ça a été hier entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Merci Mustapha Tossa.